alaikum. Chers étudiants, dans le présent tutoriel, on va parler de l'écriture avec une cadence rapide sur son clavier d'ordinateur. Et ici, bien sûr, je parle du clavier AZERTY. Vous savez que le clavier, comme le clavier anglais qu'on a ici, c'est le QWERTY. Pourquoi on dit le QWERTY? Parce que les premières touches que vous voyez ici, les touches en haut à gauche du clavier alphabétique qu'on a ici, commencent par ces lettres qui nous donnent le mot QWERTY. En fait, ce n'est pas, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi le clavier ne respecte pas l'ordre alphabétique? Parce que tout simplement, quand on a inventé la machine à écrire mécanique, les premières machines, en fait, on a inventé plusieurs types de machines à écrire mécaniques au début, mais en tout cas, l'un des inventeurs, un certain Christopher Latham Scholl, vers la fin du 19e siècle, c'est l'un des inventeurs de la machine à écrire mécanique qui a fait son étude de manière à ce que les tiges mécaniques, les bras mécaniques de la machine qui frappent sur le papier n'entrent pas en collusion entre elles. Ces tiges n'entrent pas en coïncidence. Donc l'ancienne génération comprend de quoi on parle. Et donc il a fait en sorte à ce que l'ordre des lettres soit disposé de cette manière-là en fonction de l'usage des différentes lettres qu'on utilise. Et donc, après l'invention de ce clavier, d'autres claviers vont être inventés, tels que par exemple le clavier allemand, c'est le Coerz avec Z ici, et le clavier arabe, c'est plus tard, le clavier français, c'est le clavier qu'on appelle AZERTY. Pourquoi? Parce que là aussi, elle a un certain nombre d'ordres qui est différent, elle a ses propres lettres. C'est pourquoi on va trouver dans différentes langues un certain nombre de claviers qui correspondent. Par exemple, le C10 ici, c'est pour la langue française, A avec accent et ainsi de suite. Donc, le clavier français, c'est le clavier AZERTY. Je vous recommande de travailler toujours sur le même type de clavier, de manière, quand on parle de la langue française, on utilise un clavier AZERTY de manière à apprendre, à mémoriser, et à mémoriser de manière, disons, mécanique, involontaire, l'emplacement des différentes lettres. En fait, il existe plusieurs manières de mémoriser les différentes lettres qui ont été disposées de cette manière-là, de manière à faciliter le travail des dactylographes de l'époque et surtout des télégraphistes de l'époque, puisque on utilisait ça pour le télégraphe. Et donc, il existe plusieurs manières. Alors, ce qui m'intéresse, la manière que je préfère, la méthode que je préfère, disons, pour moi, c'est la méthode normalisée. Alors, pour parler de cette méthode, il faut remarquer ici, sur le clavier, donc ici au niveau du J et du F, je ne sais pas si vous pouvez l'observer dans cette photo, il y a des petits pointillés ici, donc sur les deux. À quoi servent ces deux pointillés? C'est pour poser l'index de la main droite sur le J et l'index de la main gauche sur le F. Ça permet de retrouver facilement et donc de poser de manière automatique, bien sûr au fil de l'expérience, au fil des mois et surtout des années de travail. Alors les doigts vont aller directement chercher ces deux pointillés, le majeur de la main droite sur la lettre K, ensuite l'articulaire sur la lettre L, et enfin l'orticulaire sur le M, et bien sûr le même rangement pour la main gauche. Et puis après, on va dans cet ordre qu'on vous voyez ici, dans cette image que j'ai prise sur Internet. Et au fil, et bien sûr les pouces, c'est sur la barre d'espace. Et donc de cette manière-là, on va écrire de manière rapide. Et donc il faut apprendre à utiliser tous ces doigts. Au fil de l'expérience, on arrive à écrire sans regarder le clavier. Je vais écrire, il faut respecter
les normes académiques. Quand on fait un travail scientifique. Je vais ajouter sans regarder même ni le clavier ni l'écran. Sinon, il s'agit, n'est-ce pas, d'un cas de plagiat. Réprimable. Très important. Et merci.